Nul ne pourra contredire le fait que la pensée est créatrice, ne serait-ce que parce que c'est elle qui donne une direction au cheminement que nous entrevoyons, une direction au cheminement que nous sommes prêts à envisager, selon des conceptions qui nous paraissent plausibles, réalisables et surtout valables. Ainsi, ce sont principalement nos conceptions qui déterminent la tournure que prendront nos lendemains, selon des critères personnels ainsi que selon des critères partagés par tout un collectif donné. Le but étant que chacun puisse proposer la perception la plus souhaitable de ce qui s'en vient, pour que le collectif s'en enrichisse alors et affine ainsi davantage les conceptions qu'il estime les plus constructives pour tous. Sauf courant contraire perturbateur, bien entendu. C'est ainsi d'abord par le cheminement de la pensée que s'élabore l'exploration de toute expérience, étant donc entendu qu'à tout moment, cette exploration pourra apporter son lot de remises en question, ce qui nous permettra de réévaluer toujours plus pertinemment, une étape après l'autre, l'orientation la plus favorable à envisager. Comme dit le poète, le chemin se fait en marchant. Et pour que ce chemin puisse se faire au mieux, l'ouverture d'esprit est donc de mise pour pouvoir rester à tout moment en capacité de prendre les virages qui s'imposent parfois subitement à nous. En effet, l'entêtement dans une voie précise, qui nous paraissait hier la plus opportune, peut bien souvent nous aveugler sur la nécessité d'avoir à l'envisager différemment aujourd'hui, d'une façon qu'on n'avait pas encore entrevue et qui pourtant s'avère dorénavant la plus bénéfique. Pouvoir s'abandonner à l'évidence du bénéfice qui se propose à nous à chaque moment est par conséquent une clé de réussite sur laquelle on doit vraiment compter, et ce malgré le fait que chaque proposition surprenante qui fait son apparition échappe inévitablement dans l'instant à nos conceptions encore limitées, et nous fait alors ressentir un certain inconfort sur le coup. Lâcher prise, c'est avant tout s'abandonner en toute confiance, ici-bas, au chemin que notre état profond, qu'on appelle également le soi supérieur, nous invite à prendre à chaque instant. Lui qui sait exactement quelle est la voie la meilleure qu'il convient d'emprunter. Une voie que le mental, passablement limité et influencé, ne peut le plus souvent à lui seul parvenir à concevoir, tout simplement parce qu'il n'est pas du tout à même de pouvoir appréhender l'ensemble des implications tant concrètes que subtiles que peut contenir ne serait-ce qu'une seule décision, par exemple. Notre soi supérieur, lui, sait tout cela. Encore faut-il pouvoir l'écouter et savoir le reconnaître. Le mental, lui, a bien souvent, pour son plus grand malheur, besoin d'un certain temps pour se faire à l'évidence d'une conception qui lui est inhabituelle, besoin d'un certain temps pour pouvoir alors la suivre volontiers une fois qu'il en perçoit le bénéfice et non le présumé danger. Comprenant ce mécanisme d'acceptation, nous pouvons plus facilement concevoir qu'avec un minimum d'attention et surtout qu'à force d'entraînement à ne tenir principalement compte que de ce que nous suggère notre état profond, parfait co-créateur parce que connecté à l'harmonie du tout, il nous est tout à fait possible de parvenir à dessiner notre chemin d'une façon de plus en plus juste et heureuse. Je vais y revenir. Il est absolument indéniable que le processus créatif de la pensée est inhérent à l'évolution de la conscience, et donc à l'évolution humaine tout court, puisque nous ne cessons de préciser au fil de l'expérience et grâce à elle, car c'est elle qui suscite justement des prises de conscience le plus souvent, quels peuvent être les besoins qui détermineront l'exploration des étapes suivantes. Chaque étape prépare ainsi la suivante, et ainsi de suite. Il faut pourtant se rendre à l'évidence que plusieurs facteurs peuvent cependant perturber ce processus simple et fluide à la base. La perturbation provient toujours d'une évaluation faussée, partielle, limitée, qui définit alors des besoins finalement inappropriés, voire injustifiés. Mais c'est justement le jeu, puisque pour pouvoir évoluer
en réalisant des prises de conscience édifiantes, il s'agit concrètement d'aller éprouver des tentatives, et ce afin d'en conclure si elles sont assurément valables ou si elles ne mènent décidément nulle part. De là, nous conservons toujours le libre arbitre de notre choix, soit en nous les appropriant, soit en les abandonnant finalement. Le chemin se découvre ainsi, à la fois par une continuelle validation, mais également par la révélation des impasses que nous explorons et qui nous permettent alors de revenir sur nos pas afin de reprendre notre marche en direction de ce qui nous correspond véritablement. Et c'est justement en pratiquant ce tri tout au long du chemin que nous nous rendons finalement compte que toute la question consiste à savoir clairement à quelle boussole nous choisissons de nous fier pour de bon. Il y a en effet deux façons décisives de penser et d'envisager les choses. Soit nous nous fions et nous nous référons principalement à notre boussole mentale, une boussole qui s'appuie essentiellement sur les critères connus de l'expérience passée, ainsi que sur les certitudes vérifiables du présent, ce qui ne fait envisager la suite qu'à partir de données plausibles, avec ce que cela comporte de peur et d'anticipation restrictive, les fameux oui mais. Notons que l'histoire n'a eu de cesse de nous démontrer à quel point bon nombre de certitudes d'hier auront pu être balayées et remplacées, parfois violemment, par de nouvelles, au fil des époques, et selon les différents niveaux de conscience qui caractérisaient ces dernières. Soit donc, nous nous en référons principalement à notre boussole mentale, soit nous prenons la décision de nous fier essentiellement à la boussole de notre cœur, c'est-à-dire à nos intuitions profondes, authentiques, celles de notre être profond permanent, libre de tout préjugé et de toute peur. Ce qui ne nous empêche pas pour autant de tenir compte de notre expérience terrestre passée, mais cette fois dans le but de prendre la mesure du chemin parcouru, et ce afin de mieux le parfaire dans une évidence alors bien plus prononcée, puisque c'est justement avec plus d'expérience et donc plus de conscience que nous pouvons constructivement aborder un présent assurément enrichi, ainsi que la suite dont nous avons réellement besoin pour affiner et élaborer notre épanouissement. Au cours de ce processus évolutif, le fait est qu'il nous faut souvent avoir le courage de prendre la décision de décrocher avec ce qui nous semblait mentalement acquis ou inévitable encore hier, mais qui prend pourtant aujourd'hui une tournure d'impasse, lorsque les certitudes d'hier ne sont finalement plus d'actualité. Cela demande avant tout de rester attentif à la possibilité d'un malencontreux déphasage, voire même d'un dévoiement fatal en cours de chemin. Attentif pour pouvoir ainsi conserver à tout moment la capacité du choix d'un réajustement nécessaire et donc salutaire, en sautant alors sans tergiverser d'une impasse enfin dévoilée ou enfin démasquée à notre véritable chemin retrouvé. Et cela, seul le ressenti ainsi que la confiance que nous accordons à ce que dit notre cœur peuvent le permettre, quand il s'agit, par exemple, de devoir faire un choix décisif entre une décision qui mépriserait finalement l'éthique et une autre pour laquelle nous sentons que notre conscience n'en serait ni reniée ni affectée. Et ce, même si ce second et juste choix devait nous placer face à un risque d'ordre vital. En d'autres termes, le choix du cœur nous évitera toujours de prendre une décision éternellement regrettable, comme celle de pactiser avec certaines entités par exemple, et ce, même si cela devait se faire au péril de notre incarnation. Pour ma part, en tant que passeur d'âme étant par expérience au fait de ce qui se prolonge dans des dimensions plus subtiles après l'incarnation, je peux affirmer que le choix d'une bonne conscience préservée est toujours le seul salutaire, le seul supportable, quand bien même il aurait engagé notre survie physique ici-bas. Il n'y a pas à en débattre une seconde. En revanche, les choix terrestres arbitraires, impulsifs et regrettables, se transforment, eux, toujours en lourdes casseroles célestes, remplies d'une culpabilité infernale dont il devient particulièrement difficile de s'affranchir dans l'après-vie, et même une fois de retour sur la terre.
Ce qui peut d'ailleurs expliquer que nombre d'individus en viennent à choisir des incarnations déplorables, la plupart du temps dans l'espoir qu'ils pourront ainsi s'acquitter d'une prétendue dette. Bref, on peut dire que l'évolution nécessite bien souvent un acte de foi, dans ce sens qu'il s'agit de se tenir prêt à l'éventualité de devoir abandonner à tout moment de faux repères établis, ce qui peut nous coûter dans la forme lorsqu'il est question de devoir faire table rase. Et tout cela pour pouvoir finalement en découvrir d'autres bien plus sains et épanouissants, cela. Des repères assurément salutaires que notre mental n'aurait jamais été capable d'entrevoir seul si rien ne l'avait poussé à être mis face à l'évidence de la nécessité du changement, pour qu'il finisse par les accueillir entièrement en rendant alors les armes. Des repères assurément favorables, mais que seul notre cœur pouvait donc vraiment être à même de pressentir avec une parfaite justesse. Tout cela pour dire que les pensées mentales seules, si elles ont effectivement la pleine capacité de créer telle ou telle autre réalité, peuvent malheureusement tôt ou tard nous desservir si nous les laissons inconsidérément nous aiguiller sur d'improbables chemins. Nous devons responsablement d'y prendre garde, qui plus est quand elles sont partagées et transmises collectivement et aveuglément, comme seul repère prétendument viable. Cette vigilance nécessaire mise à part, restons avant tout focalisés sur le fait qu'il est vraiment grand temps de reprendre l'habitude de fonctionner avec la juste boussole de notre cœur, puisqu'elle est la seule à pouvoir nous aiguiller sans faillir, sans peur et sans reproche, la seule à pouvoir nous garantir l'ouverture et la création du chemin idéal, par une pensée claire et fluide, ainsi que par une conviction aussi paisible que puissante, quand on l'a choisie comme seule véritable référente, et ce même et surtout au sein du tumulte. Et pour conclure, on peut ajouter que le mental, a fortiori quand il est doublé de l'intellect, n'a de véritable valeur que lorsqu'il se met inconditionnellement au service du cœur. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils doivent aveuglément se mettre au service des émotions, car les émotions, et c'est là un piège qu'il convient soigneusement d'éviter, toujours grâce au discernement, car, disais-je, les émotions ne proviennent pas toutes du cœur, loin de là.